bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire. Donc, comment organiser ces indicateurs de maintenance pour mieux décider. Je suis Mathilde, responsable contenu chez AccuManager et je suis accompagnée d'Alexandre, mon collègue chez AccuManager également, que je vais laisser se présenter au cas où vous ne le connaîtriez pas encore. Donc, bonjour à tous. Donc, je pense que vous m'avez vu, si vous avez vu le précédent webinaire au mois de novembre. Donc, je suis gestionnaire de projet et formateur, donc GMAO et LIMS chez AccuManager depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on va discuter avec Mathilde de ce qu'on peut faire au niveau du pilotage quotidien et au niveau des indicateurs sur plus long terme via la GMAO. Juste un petit rappel des consignes. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous avez évidemment la possibilité d'écrire vos questions dans le chat et on prendra quelques minutes pour y répondre en fin de session. Mais oui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez. Alors, on va rapidement mettre le sujet dans son contexte. Donc, si vous avez déjà été frustré par un flot de données sans pouvoir vraiment en tirer une vision stratégique claire pour pouvoir décider, justifier, rendre compte, justifier des investissements ou autres, vous êtes au bon endroit. Donc, suivre les bons indicateurs, c'est bien, mais savoir les organiser pour en faire de vrais leviers d'action, c'est mieux. Et donc, c'est pourquoi on va aborder 2 dimensions clés aujourd'hui avec Alexandre, c'est la gestion quotidienne et le suivi des performances, parce qu'on sait que la maintenance se pilote à la croisée des deux et pas en silo. Et donc, pour mieux comprendre, on a choisi un cas concret. Alors, on a choisi la société de leasing Flexilise, donc qui est une jeune entreprise spécialisée dans la location longue durée de véhicules pour des entreprises. Et contrairement aux grandes sociétés de leasing, elle propose une approche beaucoup plus personnalisée et un service client qui va être plus réactif. Justement, ses clients sont exclusivement des entreprises qui louent l'intégralité de sa flotte, donc on en a 5, et qui sont en contrat de location longue durée. Et donc, l'entreprise est en forte croissance et cherche à structurer un peu son parc automobile pour optimiser ses opérations et maîtriser ses coûts de maintenance. Donc, comme vous pouvez le voir, ses activités principales, c'est la gestion du parc automobile, la gestion des contrats et des clients, l'optimisation des coûts de la rentabilité, entre autres. Et elle souhaite utiliser donc un logiciel de GMAO pour pouvoir mieux organiser sa maintenance. Donc finalement, comme le disait Mathilde, on veut organiser la maintenance. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines problématiques qui ont été soulevées. Donc avec la flotte qui s'agrandit, le suivi des révisions via un tableau Excel ou via papier devient compliqué. Pareil pour les pannes ou même les renouvellements de véhicules, on les entretient, etc. Donc pour ça, la GMAO va nous aider au quotidien pour savoir quand planifier, quand est-ce qu'on arrive à terme au niveau de tout ça. Donc, comme on a beaucoup de données à gérer, on gère justement pour planifier les entretiens, les changements de pneus, tout ce qui s'ensuit. Il faut suivre le kilométrage et bien sûr aussi pour les entretiens, donc tout ce qui est calendrier. Avec la GMA, on peut suivre aussi les contrats, les échéances de contrats. Et aussi pour nous structurer, on va avoir justement la gestion de la performance du parc sur du plus long terme. Donc, selon vous, donc là vous pouvez écrire dans le chat quels sont les indicateurs indispensables pour une société de leasing. Donc, pour avoir votre avis, on n'est pas non plus des experts du milieu, on s'est basé sur ce qu'on a pu trouver en open source. Et donc, votre avis ici compte. Oui, n'hésitez pas à inscrire vos réponses dans le chat. Ne soyez pas timides. Donc, selon vous, quels sont les indicateurs indispensables pour cette société de leasing? Tu as des exemples un peu, Alexandre? Par exemple, le suivi du kilométrage, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir la marque la marque de véhicule qui a le plus de problèmes, voir le modèle de véhicule, par exemple. Voilà, quel client fait le mieux ses entretiens? Ouais. Voilà, qui les fait en temps et en heure. Effectivement.
en plus, bon, une société de leasing, concrètement, c'est pas non plus le taux de location des véhicules, ouais, tout à fait. C'est vrai que ceux qui restent sur le parc, c'est pas très pratique. Alors, temps d'arrêt des véhicules, est-ce qu'on pourra avoir plus de précision? Est-ce qu'ils restent garés ou alors est-ce qu'ils sont en panne? Durée moyenne de location. Ouais. Est-ce que vous en avez d'autres à nous soumettre? On passe On peut passer à la suite, hein, il n'y a pas de. Ok. d'utilisation. Après, effectivement, tout ça, c'est plein d'indicateurs. Après, il faudrait voir, ok, le temps pendant lequel un utilisateur ne peut profiter de son véhicule. Ah oui, ok, donc vraiment, il est en panne ou révision. Ok, donc c'est pas parce qu'il est garé qu'il n'est pas dispo. Ok, parce qu'on pourrait voir sur les deux plans. Mais ok, ouais. On a ici aussi MTBR, MTTR. Et taux de disponibilité, ouais, voir sur des véhicules, société de leasing. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'industrie non plus, donc à voir si si c'est utilisable. Tout ça, ce sont des bonnes pistes. Après, à voir comment chacun est calculé, hein, suivant les données qu'on a. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de passer justement à un exemple de gestion quotidienne, donc un tableau de pilotage, comme on peut faire sur AccuManager, pour suivre au quotidien ces activités. Donc, je vais basculer sur la GMAO. Voilà. Donc, voilà le genre de tableau de bord gestion quotidienne qu'on pourra avoir. Donc, ici, clairement, hein, qu'on soit d'accord, c'est du fictif. On n'est pas des professionnels du secteur non plus dans le leasing. Donc, on a certainement omis certaines choses. Si vous avez d'autres suggestions, d'ailleurs, vous pouvez aussi nous en faire part dans le chat. Donc ici, on a découpé en trois branches. Donc le parc de véhicules, vraiment, donc ça, on est plus sur la gestion du véhicule, donc les informations du véhicule. Donc le premier, le parc automobile, c'est vraiment renseigner le numéro de série, la marque, le modèle, la date d'acquisition, le prix d'achat, la date de fin de garantie. Donc pour donner un petit exemple, là, on va prendre voilà, par exemple, la voiture qui vient, la Mazda CX-5, avec son numéro de série. Et on va pouvoir compléter autant d'informations que l'on veut dedans. Donc ici, on a clairement, vous voyez, simplement constructeur Mazda, ce qu'on a mis nous, le numéro de série, le nom. Et après, on peut voir que par exemple, dans comptabilité, on a une date de mise en service et la date de fin de garantie. Donc tout ça pour nous aider justement à manager au quotidien tout ça. Donc on pourrait clairement mettre le prix d'achat, la valeur de l'amortissement, la durée de vie. On a plein de choses qu'on pourrait corréler et intégrer dans notre tableau de pilotage. Après ça, on a décidé d'intégrer donc tout ce qui est relevé de compteur véhicule, parce que bon, on sait qu'une voiture, c'est suivant son kilométrage ou finalement la durée dans le temps où on va faire les entretiens. Donc ici, pour tous les véhicules, on va faire nos relevés de compteur. Donc ici, on pourrait imaginer qu'on travaille en partenariat avec nos garages, les garages de maintenance partenaires, qui eux, quand les clients amènent à l'entretien, on pourrait justement mettre le relevé de compteur. Et sachant aussi que la GMAO, ce qui est pratique, c'est que plus on a de relevé de compteur, plus on peut avoir une approche fine avec un compteur prévisionnel qui pourrait nous indiquer quand est-ce que la maintenance peut se faire. Et on a décidé d'intégrer donc justement le suivi des garanties parce que c'est vrai que c'est quand même assez pratique de savoir que si un véhicule tombe en panne, s'il est garanti, au moins on peut l'amener chez le constructeur, tout est pris en charge. Donc un autre volet, c'est la gestion des préventifs du véhicule, justement. Donc on a aussi là toutes nos gammes de maintenance. Donc pour montrer un peu ce qu'on a, on a pris en exemple, on a pris des trucs vraiment bateaux, comme classique, changement de pneus été, pneus hiver. On a l'entretien périodique aussi, donc classique, et le niveau 2. Donc ce qu'on a mis, mais il pourrait bien sûr y avoir autre chose. Et tout ça pourrait se diversifier suivant les marques. Là, ici, on a décidé de standardiser et de mettre un petit peu ce qui est classique. Alors, on peut prendre aussi l'exemple du périodique niveau 2 qui, ça serait une vidange, mais plus, on pourrait dire, changement du liquide de frein ou changement des plaquettes de frein en plus. Voilà, on pourrait, pour assurer une bonne qualité des véhicules et un bon suivi. À côté de ça, on peut mettre nos préventifs à planifier. Donc ça, c'est que on estime donc le compteur prévisionnel a été atteint ou la date butoir a été atteinte. Et dans ce cas-là, on doit planifier un entretien pour le véhicule chez le constructeur. Et la différence avec la charge préventive à venir, donc ça, ce sont justement ce qu'on prévoit
dans les 2 mois, les entretiens qu'on prévoit dans les 2 mois. Donc ici, on voit qu'il y en a 171. Donc c'est tout confondu, hein, les changements de pneus, les entretiens de niveau 1, niveau 2 et tout ce qui s'ensuit. Donc là, ici, on voit qu'on aurait 171 opérations dans les 2 mois à venir. Et on a décidé de mettre aussi un troisième volet qui est plus sur les interventions, les demandes clients. Donc là, ça serait justement les clients qui auraient accès à la GMAO via un portail et qui pourraient faire des demandes, des demandes sur leur véhicule. Donc par exemple, un changement de pneu anticipé ou alors s'ils ont une panne ou ce genre de choses, ils pourraient nous l'indiquer ici ou des suggestions. Et après, à nous de le transformer ou non en intervention corrective et en planification de réparation ou d'amélioration. Et derrière, le dernier point, c'est le changement de véhicule. Donc, on pourrait planifier nos changements de véhicule, le changement de flotte pour les différents clients. Et tiens, je ne sais pas si tu as fini ton explication. S'il y a une question. De la facturation, est-ce qu'on sait gérer ça dans la GMAO? Alors, tout à fait. Donc, ici, moi, je ne l'ai pas mis dans le menu spécifique, mais on a clairement un menu client chez nous donc, qui a été refait complètement. Moi, je n'ai pas la dernière version d'ailleurs. C'est dommage, mais ici, on pourrait très bien, donc, avec nos clients, gérer justement tous les contrats, les associés, ce qu'on disait, et puis justement gérer et suivre toute la facturation derrière, avec des dates d'échéance, savoir si ça a été payé avec un flux complet. Donc, effectivement, on pourrait le faire via la GMAO. Tout à fait possible. C'est une très bonne question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet, sur le pilotage au quotidien? Je ne sais pas si les participants en ont, sinon on peut passer à... Ouais, on peut passer à la fin sur le question-réponse, hein, on pourra revenir dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, pour la suite, je reprends le PowerPoint ici, c'est le suivi des performances, donc à plus long terme. Donc ici, on va prendre donc là, ici, on a vraiment un écran de pilotage, c'est de la gestion quotidienne, hein, c'est pour voir nos opérations et faire travailler dans la GMAO. Et après, derrière, on a donc tout ce qui est tableau de bord, donc dashboard, qui là nous permet de suivre, même au quotidien, voire à plus long terme. Mais là, c'est sur de la donnée beaucoup plus factuelle et c'est de l'analyse beaucoup plus précise. Le but n'est pas vraiment de travailler dans la GMAO. Donc ici, par exemple, on a mis le suivi des compteurs, donc nos compteurs kilométriques. Donc par exemple, là, vous voyez, j'ai ma liste de tous mes véhicules avec les numéros de série, les modèles, date de mise en service, date de fin de garantie. Et ici, j'ai toutes les différentes courbes. Alors ici, c'est un peu chaotique, hein, on ne voit pas grand-chose, mais on pourrait très bien dire, voilà, je veux tel numéro de série, j'en prends un et je vais filtrer, je vais avoir uniquement la courbe de mon véhicule choisi, donc pour le suivi kilométrique. Alors, on pourrait avoir d'autres choses, par exemple, le suivi des interventions. Donc là, c'est du classique, hein, c'est justement la répartition. Ici, j'ai pris le top 10 des véhicules qui avaient le plus d'interventions, donc correctives et préventives. Donc là, on voit qu'ici, le grand gagnant, c'est un Toyota Land Cruiser, sachant que c'est totalement fictif, hein. Je ne dis pas que c'est pas fiable, hein, Toyota Land Cruiser. Mais donc là, dans ce cas-là, ici, sur la période, donc vous voyez hein, la période ici qui est amovible. Donc si je veux, clairement, là, on est sur 4 ans, je pourrais très bien prendre uniquement sur la période 2024, comme ça on sera clair. Voilà, c'est quand même toujours le Land Cruiser, mais on passe au lieu d'une trentaine d'interventions, on passe seulement à 15. Donc là, on voit qu'on on a un peu moins et on a un filtre plus précis sur une période donnée. Donc là, si on voulait faire notre revue 2024, on pourrait analyser tout ça. Et on voit aussi ce que j'ai mis, la répartition des interventions sur toute l'année 2024, là, entre préventif et correctif, savoir si nos véhicules sont assez fiables ou pas. Là, clairement, on voit qu'il y a moitié-moitié, donc c'est quand même pas terrible, hein, on ne va pas se mentir pour des véhicules. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et un dernier tableau qu'on pourrait regarder aussi, un exemple, ce sont des exemples, on pourrait très bien les affiner. Ce sont les taux de réalisation de préventif, clairement. Donc, voir si on a bien réalisé, si les clients ont bien réalisé les entretiens périodiques dans les temps. Donc, ici, on voit qu'on est à 50-50, donc il en reste pas mal à faire. Hein. Donc, ici, je ne veux pas dire qu'ils ont mal fait leur travail, mais il reste de l'entretien à faire. Bon, ça peut être aussi ici dans les changements de pneus. Et toujours pareil,
tout dépend de la finesse à laquelle vous utilisez le dashboard. On aurait pu mettre d'autres filtres, tout ça pour vraiment cibler. Oui, ce qui est bien avec les tableaux de bord, c'est qu'ils sont personnalisables entièrement selon vos besoins. Exactement, à souhait. Et suivant les données que vous rentrez. Parce qu'effectivement, moi, pour l'exercice ici, j'ai mis certaines données à certains endroits, mais ça se trouve, vous allez utiliser complètement autre chose et on personnalisera en fonction d'eux. Voilà, sachant que le tableau de bord, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais les limites on peut aller très très loin dans ce genre d'exercice. Voilà un peu pour le suivi des performances un peu à plus long terme, hein, dans ce qu'on peut faire, sachant que évidemment là, moi j'ai présenté des indicateurs, mais il y en a d'autres, beaucoup plus précis avec de la donnée. Si on avait travaillé directement avec une société de leasing, évidemment qu'on aurait des données beaucoup plus précises et des indicateurs beaucoup plus précis. Mais tout ça, c'est adaptable. Donc, vous parliez tout à l'heure de MTTF, MTBR, etc. Donc, tout ça, c'est faisable dans le dashboard. Je l'ai déjà fait pour d'autres clients, pour d'autres secteurs. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Bon, là, l'exemple veut qu'on ne l'ait pas mis, mais c'est tout à fait faisable. Donc, je vais laisser Mathilde conclure sur le suivi des indicateurs de performance et la gestion quotidienne. Oui. Du coup, oui, effectivement, on a essayé d'explorer 2 dimensions qui sont vraiment essentielles pour une gestion optimisée de la maintenance, des parcs, des équipements, etc. C'est la gestion quotidienne et le suivi des performances. Et effectivement, sans structuration des données, sans organisation, les décisions reposent plus sur des intuitions et non sur des faits concrets. À l'inverse, avec un tableau de bord qui est bien construit et des indicateurs qui sont pertinents, chaque action devient beaucoup plus précise, mesurable et impactante. Et on a un dernier message clé, c'est que ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'optimiser. Et donc, avec tous ces éléments mis en place, vous transformez vraiment la maintenance, la gestion en un véritable levier de performance et d'économie. Donc voilà. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. On a quelques minutes pour y répondre. Et on vous remercie aussi avant tout d'avoir participé à cette session. Alors, là, je lis, on peut affecter un véhicule à un technicien de maintenance, associer le kilométrage de chaque trajet à une intervention de maintenance. Alors tout à fait, ça c'est un exemple d'ailleurs concret qu'on a déjà eu chez nous, que j'ai eu en client. Ils allaient réparer des bornes électriques et justement ils pointaient tout leur kilométrage et tout leur temps de trajet. Donc comme ça, ils voyaient vraiment la répartition dans la semaine en fonction du temps de trajet et du kilométrage fait et vraiment du temps d'intervention aussi. Donc voilà la proportion que ça prenait dans le travail du technicien. Hein. Ça tout à fait possible et ça responsabilise le technicien à savoir faire son entretien, etc. Et après, c'était quoi? Lors de la clôture de l'intervention, on peut sélectionner le kilomètre de départ, kilomètre de fin et associer la distance du trajet. Oui, tout à fait. Ça, on pourrait très bien le faire. Oui. Possible de connecter ces données à Power BI pour alimenter les tableaux de bord en métier existants. Une bonne question. Power BI. Je sais qu'Excel, c'est possible de mettre une source de données Excel. Donc, j'imagine que Power BI, ça ne doit pas être impossible. Est-ce qu'un développeur de chez nous qui est dans le chat peut répondre d'ailleurs? Je vois qu'il y en a qui sont présents. Comme ça, on pourra avoir la réponse directement. Sinon, on note la question. Sinon, on vous répondra par email aussi. Alors, oui. Voilà, bon, voilà, réponse Christophe, on peut se connecter sur diverses bases. OK. Alors, ensuite, dans les types d'intervention, est-il possible de les paramétrer? Par exemple, scinder la maintenance corrective palliative de la maintenance corrective curative, issue du CVM. Oui, tout à fait. Moi, ici, dans le tableau de pilotage, hein, si on revient, hein, je vais montrer un exemple. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que on pourrait créer en fait différents motifs d'intervention. Hein. On pourrait créer un motif curatif et un motif correctif. Sachant que le curatif, on pourrait y mettre effectivement un workflow. Directement, on intervient et puis on fait la réparation. Je sais pas, justement, on a une panne et on
je sais pas, on met un bout de scotch, hein, par exemple, voilà, on fait du curatif. Par contre, après, on pourra avoir du correctif, justement, avec un workflow, avec une planification. Donc, on pourrait dire, voilà, j'ai mon moteur qui est tombé en panne, j'ai réparé quelque chose pour le faire tourner en attendant, j'en commande un nouveau, mais pour ce correctif-là, pour changer le nouveau, je vais pouvoir changer le motif. Donc, je peux très bien montrer à quoi ça correspond, hein. On peut aller voir, s'il veut bien s'ouvrir, un petit temps, voilà. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mon motif d'intervention, et derrière, il y a un workflow associé. Donc, en fonction de ça, je pourrais très bien venir planifier, changer suivant le besoin. Et puis après, en fonction de ça, je pourrais très bien utiliser le planning de la GMAO pour planifier mes interventions. D'ailleurs, là, on doit le voir, j'ai aussi une date de planning. Voilà, j'ai une date souhaitée, par exemple. Je pourrais très bien utiliser cette date pour trier mes interventions. On a une autre question. Ce kilométrage associé à l'intervention peut être pris en compte dans la facturation si on facture cette intervention à un client final ou à un contrat. Alors, le kilométrage en fonction pour la facturation, ça, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit faisable, ça. Faudrait réfléchir, ou alors faudrait trouver un autre moyen. Faudrait comprendre réellement la problématique pour ça et voir avec quelqu'un de chez nous, avec un cas vraiment concret, voir si on peut répondre à votre besoin. D'ailleurs, ça vient à la question aussi d'après. D'ailleurs, est-ce que vous voulez justement être recontacté pour échanger sur vos besoins? Alors, question de Mickaël, est-ce que je peux paramétrer les dashboards? Oui, tout à fait, hein, on peut vraiment paramétrer ce qu'on veut. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. Tout dépend aussi du paramètre. On peut y mettre des conditions. Voilà, je veux exclure telle donnée. Je veux inclure telle donnée, je veux des jeux de couleurs, que les interventions préventives soient en bleu, par exemple. Voilà, ça, je peux le faire. Je peux mettre des filtres. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Tout dépend du paramétrage que vous voulez. Par contre, il y a un de nos développeurs qui dit si le kilométrage est considéré comme un article, ce serait possible pour la question. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va tout doucement clôturer. Vous pouvez évidemment, dans la slide d'après, contacter nos commerciaux si vous avez d'autres questions. Bon, ça a l'air d'être tout. Je pense qu'ils répondent encore au sondage. Cette question, elle est intéressante quand même. Le kilométrage de l'intervention prise en compte dans la facturation avec un article, ouais, c'est vrai que ça pourrait le faire. Ouais. Réfléchissons. Eh bien, merci. On a juste une dernière question. Dans quelle version du logiciel est la fonction dashboard? Je dirais à partir de la version 19 et quelques, même peut-être avant. Moi, je l'ai toujours vu, honnêtement. Ça fait 2 ans que je suis là, je l'ai toujours vu. Après, je sais que ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans que c'est là, hein, dashboard. Ouais, donc peut-être au moins, je pense une dizaine d'années. Après, si vous voulez, 19. 19.3. Ok, bon, j'avais dit 19 et quelques. Bon, voilà. Bon, j'étais pas loin, j'étais dans le bon. Donc 19.3, j'étais pas loin. Effectivement, donc 19.3. On va tout doucement clôturer. Hein. Ok. Ben, on va clôturer s'il n'y a plus de questions. Merci pour vos questions, pour votre écoute. N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez une démo personnalisée. Quelqu'un pour en contact avec vous. Ok, bon, bah. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous.